faut savoir que ce projet s'inscrit dans un cadre gouvernemental où on interroge comment construire la société belge intégratrice, ouverte à sa pluralité, ouverte à son pluralisme, à ses différences aussi. C'est dans ce cadre-là que j'ai conçu ce projet, mais surtout pour interroger la femme, la place, le rôle, le statut de la femme dans cette société qui se veut intégratrice et qui, assez paradoxalement, on constate que la femme est la plus discriminée, la plus marginalisée. Effectivement, on revient à notre thème fort évocateur, préjugés et stéréotypes, deux mots qui causent tant de mots. Et les mots causés par ces mots, c'est la discrimination sexiste, raciale, nationale, la discrimination liée à d'autres considérations religieuses et autres. C'est dans ce cadre-là, c'est une réponse à la construction d'une société intégratrice où on intègre plus la problématique du genre. Mais quelque part, ce qui se passe, qui met ce pays dans un espèce de chaos totalement absurde, fait réfléchir largement les citoyens, parce qu'ils se disent tout d'un coup, mais enfin, est-ce qu'on ne peut quand même pas encore vivre ensemble dans ce pays entre néerlandophones et francophones? Pour tout vous dire, voilà une question absurde de 2010. Mais que dès lors se posent alors des questions sur le respect de l'autre, la différence, et que j'espère que ça va permettre de prendre conscience qu'il y a par ailleurs de la part de la population d'origine autochtone, des stéréotypes, des racismes larvés à l'égard des personnes d'origine étrangère, que ce soit pour des questions religieuses, pour les personnes plutôt musulmanes, que ce soit pour d'autres types de raisons pour les personnes d'origine africaine, et que fondamentalement, et c'est ça qu'on essaye de défendre, et qu'on a même pris nous le slogan « L'union fait la force » pour dire, mais enfin en Belgique, en fait on doit valoriser la relation, le respect, le projet commun, quelle que soit la personne, son origine, sa couleur, sa langue, qu'importe. Et si on n'est pas capable de réussir ça, on n'a plus rien à dire à la face du monde dans les démocraties du XXIe siècle. Moi, je proviens d'un quartier Schaerbeek, Bruxelles, Schaerbeek, qui est un où il y a une très forte concentration de population d'origine étrangère. Je suis belge depuis ma naissance, mais je porte en moi les traces de mon appartenance à la communauté turque. J'ai donc été confrontée aux mêmes stéréotypes et clichés que toutes les jeunes filles issues de mon entourage. Une jeune fille ne doit pas faire d'études. Nous avons également un devoir d'aide envers ces femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui ne parlent pas le français et qui ne savent pas non plus être s'adresser. Les femmes ne sont pas seulement victimes des stéréotypes qui viennent des femmes. C'est parfois des stéréotypes qui viennent aussi des hommes. Que ce soit ici ou au sud. Les hommes aussi parfois sont victimes des stéréotypes. Vous êtes bien formés, vous êtes qualifiés, mais au sud, on n'accorde pas beaucoup d'importance. Mais quelqu'un qui est moins qualifié et qui vient du nord, il a la priorité. Donc je suggère qu'à la prochaine symposium, vous puissiez imaginer comment vous pouvez impliquer les hommes dans les symposiums de ce genre pour qu'ils apportent aussi leur contribution, parce que l'éducation des enfants, c'est le fait et des femmes et des hommes. Nous subissons des discriminations entre nous-mêmes, que ce soit des Africains, que ce soit des Européens, au sein de nos communautés. Ce n'est pas seulement dans le sens des femmes, mais dans tous les milieux, que ce soit hommes ou femmes, hein, du point de vue du travail, du point de vue des étudiants qui sont à l'école et tout, parce qu'il y a cette concurrence qui fait que des fois on se retrouve donc discriminé parce qu'il y a une espèce de jalousie ou de concurrence qui s'installe. Ik vind dat het is een heel goed initiatief, want het is eerst een initiatief van een Afrikaanse en het is ook een heel goed initiatief op het intercultureel niveau. Dat het is, want het is echt samen vrouwen van de diaspora
en Belgische vrouwen om samen te denken en zien wat zijn de strategische punten dat we kunnen op voorstellen om die stereotypes en ook voor alle soorten die zijn negatief om samenwerking samen te overkomen. Je pense qu'il est important qu'il y ait en Belgique des ASBL qui soient pleinement mobilisés avec des femmes d'origine migrante. Les femmes ont une grande responsabilité par rapport à cela. Depuis de très nombreuses années, c'est évidemment un enjeu clé et il y a par exemple une commission qui s'appelle Femmes et Développement qui permet très régulièrement de faire des propositions au gouvernement. À ce type d'initiative, on a décidé en Belgique par exemple de consacrer au minimum la moitié des bourses d'études à des jeunes femmes pour permettre qu'il y ait un renforcement de l'accès à l'éducation. C'est un élément évidemment important pour forger une société de citoyenneté. Si le sujet de notre rencontre est essentiellement consacré à la cause des femmes, qu'elles soient migrantes ou autochtones, je crois bon et utile de souligner que les réflexions qui seront formulées et échangées ce jour concernent également les hommes. L'interculturalité telle que je la conçois, c'est contribuer à construire une société au sein de laquelle le vivre ensemble repose sur un socle commun de valeurs partagées de manière égale par tous et où chacun dispose de la possibilité, dans sa sphère privée, de s'épanouir librement en fonction de ses aspirations philosophiques, religieuses ou autres. Un élément pour moi le plus fondamental, c'est que ce qui était vu négativement avant, la diversité qui faisait peur, aujourd'hui devient un nouveau paradigme qui, dans certaines circonstances, sont privilégiés et vus de manière positive. On voit aussi qu'aujourd'hui, on parle de compétences interculturelles et ce ne sont pas seulement les politiques ou la société civile qui en parlent, mais les entreprises aujourd'hui estiment que l'interculturalité, fait partie des compétences utiles au bon fonctionnement des sociétés et au dynamisme des entreprises. Pour moi, la présence de personnes d'origine africaine, que ce soit en Belgique, à Bruxelles, que ce soit dans mon parti, n'importe, enfin, pour moi c'est un plus fondamental et que on a plus qu'une identité un peu collective ensemble. Une série d'échanges sur des aspects culturels, comme on peut l'organiser aussi à travers des organisations économiques qui permettent par exemple que des femmes qui réalisent des WAC en Afrique puissent en trouver la manière de les vendre ici et inversement qu'une série de connaissances ou de produits belges puissent être diffusés à l'étranger. Nous, les femmes africaines qui vivons aussi au Nord, on a un devoir, ça devient un impératif moral de regarder aussi nos pays du Sud, de voir dans quel cadre, de quelle manière on peut agir ici pour des sociétés d'ici, mais surtout de quelle manière, de manière appropriée. L'acteur chinois arrive dans les pays du Sud, il est armé, il est outillé, mais je lance un défi à tout Africain qui n'a pas un parent, une sœur, un proche qui évolue dans le secteur des non-droits. Et c'est à nous plus que jamais, vraiment, d'aller à la rencontre de ces femmes, 70% des femmes y évoluent, pour dire non, nous ne vous avons pas oublié. On a étudié là-bas, on fait des choses là-bas, mais c'est aussi pour qu'on les partage avec vous. Et je pense, c'est dans ce cadre-là que je pense l'Afrique de demain, surtout la femme de demain, dans le cadre de la solidarité consciente, par la création des richesses ou par des renforcements des capacités.